Alors bonjour à toi, j'espère que tu vas super, c'est ton boy Fabio Le Saint de retour pour une nouvelle vidéo. Et yo, vous savez quoi faire? Tu sais quoi faire quand c'est Fabio Le Saint, mon frère? Prends ton doigt, clique sur le bouton like, prends encore le deuxième doigt, clique sur le bouton s'abonner, laisse un gros commentaire et puis partage la vidéo à tes amis. C'est tout ce que je te demande. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais juste te parler d'un sujet qui est très intéressant. Quelqu'un m'a écrit sur Instagram, m'a posé la question de savoir quels étaient les documents envoyés au KCC. Ouais, je sais que vous comprenez pas grand chose. Ne vous en faites pas. Calmez-vous. C'est pourquoi je suis là dans cette vidéo pour te dire quels sont ces documents que je dois envoyer au KCC. Car bientôt, le 8 mai, les résultats de la développerie 2022 seront disponibles et vous aurez besoin de ces documents pour envoyer au KCC juste après avoir envoyé votre DS260. Donc, dans cette vidéo, sans plus attendre, c'est parti. Je te dis, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce que tu dois faire, quand, où, comment, et voilà. Easy, tout easy. Allez, je suis in dans 3, 2, 1. On est parti. Alors, comme je le disais, il est très important de savoir quels sont les documents que vous devez envoyer au KCC juste après avoir envoyé votre deuxième lettre. Sachez que bientôt les résultats seront disponibles et vous aurez besoin de cette liste pour pouvoir constituer vos dossiers. Et techniquement, ces dossiers à envoyer au KCC sont les mêmes que vous allez apporter pour l'interview à la développerie. Donc, dans cette vidéo, je te donne les 5 documents que tu dois envoyer au KCC pour espérer recevoir ta deuxième lettre et dans la foulée recevoir la date de ton interview pour la développerie afin que tu puisses obtenir ce visa. Et voilà, sans plus attendre, c'est parti. Le premier document en fait, c'est l'acte de naissance. Ça, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire là-dessus, c'est l'acte de naissance. Une toute personne bien constituée d'un père et d'une mère qui a été déclarée à la mairie doit forcément avoir un acte de naissance. Donc ton nom, ton prénom, lieu de naissance, date de naissance, taille, poids, en tout cas tous ces détails. Je vous passe les détails par rapport à l'acte de naissance. Je pense que c'est un truc que tout le monde a à sa disposition. Donc c'est la chose la plus facile et c'est le premier document que tu dois envoyer au KCC pour ton interview de développerie. Le deuxième document, j'aurai besoin de mes fiches parce que je n'ai pas envie de vous dire des conneries. Il faut que je sois sûr de ce que j'ai dit. Comme ça, je vais vous rendre service et non vous... Voilà, donc voilà, j'ai besoin d'une fiche. Et le deuxième document, c'est le casier judiciaire. Le casier judiciaire est très important, tu vois. Comme je l'ai dit très souvent, si vous avez vécu dans un pays à plus de 6 mois, vous avez besoin du casier judiciaire venant de ce pays. Imaginez que vous êtes togolais et que vous allez au Bénin, que vous résidez pendant 6 mois au Bénin. Au moment d'aller à l'interview, vous avez besoin de pouvoir apporter le casier judiciaire du Bénin afin qu'on puisse se rendre compte que est-ce que le temps que vous avez passé au Bénin, est-ce que vous avez été un bon citoyen ou bien est-ce que vous avez été mêlé à quelques affaires louches, tu vois. Donc, c'est très important. C'est vrai que ce n'est pas trop requis si vous n'en avez pas mentionné dans votre DS que vous avez vécu au Bénin. Donc, vous êtes exempt. Donc, ce n'est pas forcément une obligation, tu vois. Mais dans les règles, quand vous vivez plus de 6 mois dans un pays, vous êtes tenu de présenter le casier judiciaire de ce pays pour montrer patte blanche, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Et en troisième position, le record militaire. Le record militaire est souvent destiné aux personnes qui ont déjà servi dans l'armée de leur pays. Imaginez que vous êtes togolais et que vous avez été militaire dans l'armée togolaise et vous voulez venir aux États-Unis, vous avez besoin d'un record militaire de la part de l'autorité togolaise pour dire que voilà, cet individu était dans nos rangs, mais aujourd'hui, bam, il vient aux États-Unis, voilà le certificat qui prouve qu'il a servi. En tout cas, croyez-moi, quand vous venez avec ce certificat, soyez sûr que vous ne serez jamais part de l'armée américaine. Ça, c'est clair. Parce que quand ils voient ça, c'est compliqué de vous laisser intégrer l'armée américaine si vous avez servi pour un gouvernement étranger. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, ce certificat ne concerne que les personnes qui ont été militaires dans leur pays et qui sont venues aux États-Unis. Donc, voilà. Et en quatrième position, le certificat de police. Je ne vais pas vous mentir, ce document m'a en fait cassé la tête. J'ai essayé de comprendre c'est quoi ce certificat. Et pendant un instant, j'ai pensé que le certificat de police était la même chose que le casier judiciaire. Et après recherche, je me suis rendu compte, ben non, c'est pas vrai. Le certificat de police est un document à part entière, tu vois. C'est aussi un document à part entière. Mais je vais être sincère avec vous. Je veux juste que vous m'aidiez. Si vous avez fait la développerie l'année dernière ou bien l'année surpassée que vous avez envoyé ce document, dites-moi clairement quel est le nom sous lequel ce document est généralement connu. Parce que
quand moi je venais pour la DV 2017, je n'ai pas eu ce document à fournir. Donc, je ne sais pas vraiment c'est quoi le certificat de police. Mais néanmoins, j'ai fait quelques recherches et je vais juste vous lire ce que j'ai trouvé. Mais je compte plutôt sur vous, sur votre amabilité pour mettre en commentaire quel est le nom le plus répandu par rapport au certificat de police. Comme ça, ce serait plus facile pour les gens qui veulent envoyer ce document de savoir ce que c'est. Et de grâce, l'espace commentaire vous appartient. Dites-moi en commentaire. Et pour revenir à ce que je disais, c'est qu'ils disent clairement que le demandeur doit présenter des certificats de police qui satisfont aux exigences suivantes. Le certificat de police doit couvrir toute la période de résidence du demandeur dans cette zone. Et ce document doit être délivré par les autorités policières compétentes. Indiquer toutes les arrestations, la raison des arrestations et le règlement de chaque cas de chaque cas qui existe dans le dossier, tu vois. Et maintenant, ils ont dit clairement comment pouvoir obtenir ce dossier parce que c'est ce qui nous intéresse. En tout cas, moi, personnellement, je m'en fous de ce que c'est que ce dossier, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est-ce que je peux l'avoir. Comme ça, je sais que même si je ne sais pas ce que c'est que ce dossier, je peux juste aller me présenter au poste pour dire « Bonjour monsieur, je m'appelle Fabio, je veux juste voir si je peux obtenir mon certificat de police. » Oui? Je ne peux pas dire de conneries. Vous m'avez vu venir, mais je vais m'arrêter là-bas. C'est bon comme ça, tu vois. Donc, c'est très important de savoir où est-ce qu'on peut l'avoir. Et ils disent clairement ici que vous devez déterminer le pays du demandeur pour obtenir ces certificats de police. Ils ont même fait un tableau qui va essayer de déterminer. Ok, je vais vous mettre le tableau de ce côté ou de ce côté. Je ne sais pas dans quel espace il y a plus d'espace pour que vous puissiez voir est-ce que vous appartenez à tel pays. Mais je compte sincèrement sur vous en commentaire pour me dire vraiment ce que c'est que le certificat de police. Et je me dis qu'on peut facilement trouver ça là, au point de police. Bon, c'est ce que je me dis. Donc, je compte sur vous pour plus de détails en commentaire. Mais sachez que vous devez apporter le certificat de police. Et le dernier document que vous devez apporter pour le KCC en vue de votre interview, c'est une copie de votre passeport biométrique. C'est ce que vous avez à apporter juste pour le KCC. Donc, pour récapituler, les 5 documents que vous devez envoyer au KCC pour votre interview de développerie, c'est l'acte de naissance, le casier judiciaire, le record militaire, le certificat de police et un passeport biométrique. C'est tout. Et ces documents doivent être des originaux que vous devez scanner et envoyer au KCC. Et c'est les mêmes documents que vous devez apporter à l'interview. Comme ça, ils savent déjà ce qui est compris dans vos documents. Et ça serait plus facile de décider parce que, disons même que la décision serait déjà prise bien avant que vous n'arriviez à l'ambassade pour votre interview parce qu'ils ont déjà eu le temps de vérifier vos documents. Et bien sûr, en plus des certificats de baccalauréat, si vous avez le bac ou bien si vous êtes licencié ou bien peu importe votre diplôme pour appuyer les preuves que vous avez atteint tel niveau, bien au moins prouver que vous avez déjà le minimum qui est le bac, tu vois. Donc, c'est un peu tout pour cette vidéo. Comme je le dis encore, bonne chance à toutes les personnes qui vont passer pour la DV 2022. Je sais que vous êtes super stressés à l'heure-ci. Tout le monde est sur les nerfs, mais je comprends. Sachez que tout va bien se passer. Et n'hésitez pas, je ferai une vidéo très prochainement sur comment pouvoir récupérer son numéro de confirmation. Et voilà. N'hésitez pas, si vous voulez des vidéos spécifiques sur des sujets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et dire « Yo, on voudrait que tu en fasses une vidéo. » Et moi, je vais lire, faire des recherches ou faire la vidéo. Et voilà. Allez, Fabio Le Saint, on est ensemble. Merci beaucoup.